5 à 7% des femmes ont au moins développé dans leur vie un kyste ovarien. Cette maladie correspond à une tuméfaction renfermant du liquide et se développant sur les ovaires. Mesdames et messieurs, les kystes ovariens et la grossesse, c'est le thème que nous allons développer cette semaine avec notre invité Dr Zaïd Olatunji. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Je vous en prie. Et comme je le disais tantôt, nous allons parler des kystes ovariens et la grossesse. C'est bien sûr cela. C'est bien ça. Et pour finir, vous aurez droit à la rubrique Astuces Fruits avec Joanita Egoletti. Bonjour à vous, Joanita. Bonjour Tatiana Padé. Bienvenue sur cette émission. Merci beaucoup, je suis ravie d'être sur ce plateau aujourd'hui. Alors, la plateforme, j'espère. Super bien. Avec vous, on parlera de quels fruits cette semaine-ci? Chers internautes, aujourd'hui on parlera de la pastèque. Je vous retrouve donc dans un instant. Merci à vos chers internautes pour votre fidélité renouvelée. Bonjour et bienvenue. De type fonctionnel ou organique, les kystes ovariens peuvent être traités avec nos plantes, donc de façon traditionnelle. Quelques plantes sont ici proposées par ce tradithérapeute. Le kyste, souvent le kyste ovarien, sont ces kystes qui sont nombreux. C'est des tumeurs bénignes. Quelque part, l'explication que nous en a tout simplement, les ovaires veulent faire leur travail et finalement, comme on les empêche de faire leur travail, ils finissent par se créer quelque chose et pour s'utiliser. En quelque sorte, on a des petites tumeurs qui sont là, qui arrangent, qui dérangent. Et c'est difficile aujourd'hui de dire en médecine naturelle africaine, il y a un traitement 100% de kystes. Les kystes qui sont évolués, il leur faut une chirurgie, une intervention chirurgicale pour les enlever. Mais c'est tout au début, les petits kystes, les micro-kystes là que nous pouvons, à base de plantes, moi particulièrement, je peux à base de plantes soigner. Si c'est trop gros, je vois la taille, je dis écoutez madame, le plus utile pour toi c'est de te laisser opérer pour enlever tes kystes. Par exemple, nous prenons les racines de chendan, cèdre, les racines de palmier, notre palmier de tindo. Donc, nous pouvons aussi chercher les écorces et les racines de néré, anoka. C'est une plante qui a des fruits qui ressemblent au sein. Les écorces et les feuilles de cette plante aussi interviennent sur le kyste. Et une sauce que nous indiquons aux gens, et ils préparent pour manger avec le fonio. La sauce des feuilles de quinqueliba, dans laquelle on ne met pas les ingrédients importés, mais dans mes taquins, dans mes cubes, tout ça, les kystes là peuvent partir avec une sauce préparée et avec notre mets de fonio, on arrive à dissoudre ces kystes, à faire disparaître ces kystes. Les citoyens savent-ils quelque chose sur l'existence de ce mal? Suivons-les pour en savoir davantage. Le kyste est une maladie qui attaque les ovaires de la femme. Elle a comme conséquence l'infertilité, les infections et tout. Donc je sais que le kyste est traité traditionnellement et aussi médicalement ou scientifiquement, je dirais. Donc, bon, je ne sais pas, le kyste aussi, ça n'a vraiment pas d'âge. Elle est aussi quelquefois héréditaire, à ce que je sache. Il y a plusieurs femmes en souffrent. Et aussi, il y a, pour traiter, j'aurais appris qu'il faut l'accouchement. Et ça permet aussi la mort infantile des enfants. J'en connais une dame qui en a souffert et lors de son traitement, en fait, elle avait eu des problèmes d'accouchement, de grossesse, je dirais. Donc, lors du traitement, elle a eu son enfant, elle a eu la grossesse finalement. Donc, le bébé, et je pense, elle a eu, au cours de sa grossesse, elle a eu des complications. Paraît-il que son gynécologue lui a dit qu'elle ne doit pas faire des mouvements, on lui a prescrit du repos carrément. Donc finalement, elle a eu son bébé par césarienne. Donc la césarienne lui a également permis de lui enlever les kystes et tout. Donc actuellement, elle se sent bien, elle n'a plus de kystes, elle a eu
2 à 3 ans qu'on passe. Les kystes ovariens sont généralement des sacs aux poches remplies de liquide qui se trouvent soit sur ou dans les ovaires. J'en connais parce que j'ai souvent été au CNHU où j'ai vu des dames souvent traîner avec la main sur le ventre quand on leur demande, ils disent qu'ils ont des kystes. Les kystes ovariens, ce trouble gynécologique fréquent, peut apparaître à tout moment entre la puberté et la ménopause. Vous en saurez davantage, chers internautes, à travers cette rubrique. Docteur Zaïd Olatunji, à nouveau bonjour. Bonjour Tatiana. Les kystes ovariens, c'est vrai qu'ils sont constatés au niveau des ovaires, mais pouvez-vous nous davantage définir ce mal? Bon, pour le faire en français facile, on va dire qu'un kyste... C'est-à-dire en français terre à terre? Voilà. Pour nos chers internautes. Voilà, on dira qu'un kyste, c'est un sac de liquide, un sac le plus souvent liquidien. De temps en temps, il peut être solide, mais il est le plus souvent liquidien. Donc un kyste ovarien, ce sera un sac liquidien qu'on retrouve dans ou sur les ovaires. Un sac liquidien, c'est un sac qu'on retrouve dans ou sur les ovaires. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelques signes qu'on retrouve quand on souffre de ce mal? Bon, tout va dépendre un peu de la taille des kystes. On peut avoir un petit kyste de 4 cm et que ce soit asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de signe particulier. Par contre, devant certains signes volumineux, la patiente ou la personne va déjà se plaindre d'une pesanteur pelvienne, c'est-à-dire qu'elle va sentir qu'il y a quelque chose. Elle vous dira simplement, je sens qu'il y a quelque chose dans mon ventre, quelque chose qui bouge quand je bouge aussi. Et de temps en temps, ça peut s'accompagner de troubles des règles ou des troubles du cycle. En fait, elle peut vous dire, voilà, j'ai un cycle perturbé, mes règles ne viennent pas à temps. Des cycles irréguliers également? Voilà, ça peut s'accompagner de ça, même si ce n'est pas spécifique, en fait. Alors, quelles sont les précautions que doit prendre quelqu'un qui souffre de ce mal? Bon, la question est un peu délicate, oui. Parce qu'en fait, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a à peu près 2 types de kystes. De kystes fonctionnels. Il y a des kystes ou organiques qui sont fonctionnels. En fait, ils sont fonctionnels, ça veut simplement dire quoi? Il faut savoir que chaque mois, les ovaires, qui sont 2 organes qui se trouvent de part et d'autre de l'utérus, dans le petit bassin de la femme, oui. Chaque mois, vous avez des espèces de petits sacs liquidiens qui normalement apparaissent. Mais ils sont tout petits, ils ne dépassent pas une certaine taille. Et c'est eux qui vont libérer un ovule, en fait, chaque mois. Donc, il peut arriver que d'un mois à l'autre, l'ovaire fonctionne un peu trop, qu'il hyperfonctionne, et que ces follicules deviennent particulièrement volumineux. Au-delà de 3 cm à peu près, de 30 mm, on dira, nous, on va le qualifier en imagerie de kyste, en fait. Mais là, c'est un kyste qui est lié au fonctionnement propre de l'ovaire. Ce n'est pas un kyste maladie. Donc, on dira que c'est un kyste fonctionnel. Et celui-là, avec ou sans traitement, il disparaîtra dans les 2-3 mois qui suivent. Par contre, à l'opposé, on a les kystes qui sont dits organiques. Ce sont des kystes qui évoluent pour leur propre compte. C'est-à-dire que même après 2-3 mois, quand vous faites des échographies de contrôle, ils seront toujours présents. Ils ne sont pas liés au fonctionnement de l'ovaire, en fait. Ceux-là, il va falloir opérer pour les enlever. Donc, quand vous me dites quelles sont les précautions à prendre, c'est délicat parce qu'il n'y a pas vraiment de précautions qui permettent en fait d'anticiper, de dire non, ce mois-ci, je ne veux pas avoir un kyste fonctionnel, l'autre, je vais en avoir. Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais en ce qui concerne les kystes fonctionnels, si au fil des jours ou au fil des mois, on ne constate pas la disparition de ces kystes, que faut-il faire alors? De toute façon, pour constater que le kyste n'a pas disparu, ça suppose que vous avez consulté. Oui. Qu'on vous a découvert un kyste probablement, sûrement à l'échographie, oui. Et qu'on vous a dit, ok, on contrôlera dans 3 mois. Si 3 mois après, les tailles sont pareilles, on sait que c'est le même kyste qui est persistant, à ce moment, il est plus ou moins classé comme kyste organique. Et là, oui. Ce n'est pas vous qui prendrez la décision, c'est le médecin qui est en face de vous, le gynécologue, qui vous dira, voilà comment je pense qu'on le prendra en charge. Alors, kyste ovarien et grossesse, c'est d'ailleurs le thème de cette émission, docteur. Comment la femme doit s'y prendre? Comment la femme doit s'y prendre en cas de grossesse, si elle a également un kyste ovarien? Bon, là encore, les 2 cas sont possibles. Le plus souvent en début de grossesse, on peut se rendre compte, vous allez faire une échographie, on vous dit, ok, vous avez un embryon de tel âge, et à côté, on a un kyste lutéinique, vous allez voir le plus souvent sur un des ovaires. Et là encore, ce n'est pas un kyste maladie,
En fait, après une fécondation, il y a ce qu'on appelle le corps jaune qui persiste dans l'un des ovaires et qui, en fait, maintient en sécrétant des hormones l'œuf dans l'utérus. Chez certaines femmes, l'ovaire va hyper fonctionner, donc ce corps jaune va être particulièrement volumineux et prendre une forme liquidienne. Et ça sera comme une boule, une petite boule de liquide. Et ça, en fait, c'est un corps jaune volumineux. Donc, c'est pour ça qu'on dira que c'est un kyste lutéinique. Le lutéus, en fait, c'est le corps jaune. Donc, ce n'est pas non plus un kyste maladie. Au bout de 3 mois et demi, 4 mois, quand le placenta va prendre le relais, il aura tendance à diminuer de volume. Mais il peut arriver que pendant la grossesse, s'il est particulièrement volumineux, qu'il se torde et à ce moment, ça peut entraîner des douleurs. Et on peut être amené même à opérer pour le détordre en fait. Alors parlant de l'opération, quelles sont les conséquences que le kyste ovarien peut avoir sur la grossesse chez une femme? Comme je disais, le plus souvent il va s'agir d'un kyste lutéinique. Il est là à la base pour le bien-être de la grossesse. Oui. Pour le bien-être de la grossesse. Oui. Donc il va maintenir une grossesse jusqu'à 3 mois et demi, 4 mois, jusqu'à ce que le placenta puisse sécréter lui-même suffisamment d'hormones. Et que de façon à ce que la grossesse puisse continuer de façon autonome. Maintenant, il peut arriver qu'une femme ait un kyste organique sur un des ovaires et qu'elle soit quand même tombée enceinte. Mais dans ce cas, le plus souvent, on va se concentrer sur la grossesse et après la grossesse, on pourra penser au traitement du kyste. On se concentre sur la grossesse et après la grossesse, on se consacre au cas du kyste. Est-ce qu'il ne peut pas arriver où il y aura des complications au niveau du kyste qui peuvent avoir des retombées en quelque sorte sur la grossesse, voire peut-être entraîner la mort peut-être à la femme? Bon, ça peut être, c'est rare, c'est quand même rare. Ça suppose qu'il y a un kyste suffisamment... Sur 10 femmes, environ combien? Non, je pense que moins d'une, beaucoup moins d'une. Moins d'une. Oui, beaucoup alors, c'est plus rassurant alors? Voilà, oui, donc c'est pas le plus fréquent. Il peut avoir, c'est vrai, certains kystes volumineux, c'est déjà arrivé, et qu'à la suite d'un accouchement, le pédicule s'arrache et que ça crée une hémorragie interne, c'est déjà arrivé. Mais c'est assez rare, c'est assez rare. Ce n'est pas le plus fréquent, en fait, qu'on va rencontrer en pratique. Parlant toujours de conséquences, docteur, quelles sont les autres conséquences, je vais dire, de ce mal sur l'organisme avant et pendant la grossesse? Bon, avant la grossesse, certains types de kystes, parce que je tiens à préciser une chose tout à l'heure, je pense que dans l'élément, il y a quelqu'un qui disait que les kystes, ce sont des tumeurs bénignes. Il faut faire attention. Le tradithérapeute. Le tradithérapeute, je pense. Il faut faire attention. Les kystes, en général, ils sont bénins, c'est vrai. Les kystes fonctionnels sont bénins. Parmi les kystes organiques, 5 à 10% pourront être de véritables cancers. Et dans ce cas, ce serait malin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit le type de kyste, a priori, ce n'est pas forcément méchant, mais il faudra consulter et voir quelqu'un de sérieux pour qu'on puisse vous le caractériser et le prendre en charge de façon adéquate. Voilà qui est bien dit. Dites-nous, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce trouble, docteur? Quand vous me dites qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un kyste, la question, je répète, elle est difficile. Parce qu'il n'y a pas une maladie qu'on appelle kyste. Plusieurs troubles peuvent entraîner des kystes. Des kystes, oui. Les kystes, un kyste, ce n'est qu'un sac liquidien. Un déséquilibre hormonal peut amener un kyste. Certaines maladies telles que l'endométriose, c'est une maladie que je ne vais pas définir, peuvent entraîner sa forme ovarienne peut entraîner en fait ce qu'on appelle un kyste endométriosique. On peut avoir sur des ovaires du tissu embryonnaire qui date de l'époque embryonnaire qu'on retrouve sur l'ovaire de la femme à l'âge adulte et qui se développe, qui vous donne ce qu'on appelle un kyste dermoïde, dans lequel on peut même avoir des cheveux, des dents, des choses comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas une maladie générale qu'on appelle kyste, il y a plusieurs types de kystes dont les causes sont différentes. C'est vrai qu'il n'y a pas une maladie qu'on appelle réellement kyste, mais il est dit que les kystes, sinon la complication des kystes peut entraîner l'infertilité. Ça dépend. Pas la complication des kystes directement. Certains types de kystes, comme les kystes endométriosiques ou certains autres kystes qui sont volumineux, vont empêcher ou rendre difficile une ovulation. Et cela peut entraîner une difficulté à tomber enceinte, une infertilité avant la grossesse. C'est à peu près ça. Alors, ou un kyste trop volumineux qui se tord, s'il n'est pas pris en charge, on peut avoir une nécrose de l'ovaire, c'est-à-dire que les cellules de l'ovaire meurent, et même après, on ne peut plus, l'ovaire ne sera plus fonctionnel. Et là aussi, la fertilité peut prendre un coup.
Vous m'avez devancé un tout petit peu tout à l'heure en donnant votre avis par rapport à l'élément, sinon à l'intervention du tradithérapeute. Alors, je vous demande maintenant, docteur, que pensez-vous de tout ce qu'il a dit concernant les plantes qui peuvent, un tant soit peu, traiter les kystes ovariens? Bon, je vais dire que je suis un peu prudent. Je suis un peu prudent parce que ce qui est sûr, vous savez, les médicaments, c'est des substances chimiques. Et c'est des substances chimiques synthétisées que les gens ont fait des études et on les a d'abord retrouvées dans la nature. Donc il y a sûrement des plantes qui ont certaines propriétés. Mais moi, je pense que si on a autant de tradithérapeutes dans ce pays, on pourrait organiser ça et faire des études sérieuses pour qu'on sache réellement qu'est-ce qui fait quoi, à quel dosage, comme la médecine chinoise le fait, et ils sont très avancés. Donc, je pense que ce serait peut-être plus intéressant. Maintenant, moi, je ne m'y connais pas particulièrement, mais ce que je sais et quand j'analyse, je me dis simplement, on ne peut pas dire en fait qu'avec un élément, on traite tous les types de kystes. C'est comme si vous me disiez, je ne pense pas que ce soit le cas, c'est comme si votre voiture est en panne et que je vous dise, moi j'ai une potion, une huile que vous mettez sur la voiture, que ce soit un problème de moteur, que ce soit un problème d'électricité, que ce soit un pneu qui soit crevé, avec la seule huile, je vais traiter tout ça. C'est un peu ce que ça veut dire, en fait, pour le kyste, parce qu'il y a plusieurs types de kystes. Donc, je pense qu'on doit améliorer l'approche. Si les plantes ont des propriétés, évidemment, elles ont des propriétés, qu'on puisse vraiment, si on veut faire évoluer cette chose, comme les Chinois le font très bien, faire des études sérieuses, qu'on sache qui a fait quoi et est-ce que c'est prouvé, c'est tout. Docteur Zaïd, certaines femmes qui souffrent des kystes ovariens disent souvent « j'ai mal au ventre, j'ai mal au bas-ventre ». Alors dites-nous, quels sont les modes de traitement face à ce mal plutôt? Bon, comme je disais tout à l'heure, il faut séparer les kystes fonctionnels des kystes organiques. Ceux qui sont fonctionnels, comme on a dit, c'est juste au niveau de la fonction de l'ovaire. Ce n'est pas une maladie en tant que telle. Avec ou sans traitement, dans les 2-3 mois, 90% auront disparu de ces kystes fonctionnels. Ça veut Donc dire, les femmes n'ont pas à s'inquiéter pour autant? Oui, elles n'ont pas à s'inquiéter dès qu'on leur dit que le kyste paraît fonctionnel. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il faut juste aller faire son contrôle et s'assurer qu'effectivement le kyste il est parti. J'ai une patiente dans la journée qui m'a dit, on m'avait dit que j'avais des kystes, mais je pense que le matériel du gynécologue là n'était pas bon parce que j'ai revu un autre gynéco 3 mois plus tard et le kyste n'était plus là. Donc je pense qu'il a dû me raconter des histoires. Ce n'est pas vrai. C'était sûrement un kyste fonctionnel qui a disparu. C'est comme si je vous disais... Avec le temps. Voilà, avec le temps. Si je vous dis, je sais que vous avez un kyste fonctionnel, que je vous dis, ok, sucez votre doigt tous les soirs à 20h00, dans 2 mois, le kyste partira. Évidemment qu'il partira et vous direz, je suis un sorcier. Merci à vous, Dr Zaïd Olatouji. Mais avant de vous laisser partir, des conseils à prodiguer? On n'a pas répondu à la deuxième phase de la question. Je vais revenir. Les kystes organiques, le traitement est chirurgical. Il faut ouvrir pour pouvoir les enlever. Bon, aujourd'hui, on peut ouvrir de 2 façons. On peut ouvrir comme à l'époque à ciel ouvert ou utiliser de la microchirurgie. C'est ce qu'on appelle de la célioscopie. Mais un kyste fonctionnel part de lui-même et un kyste organique, il s'opère. Il n'y a pas de magie pour ça. Il faut l'opérer, en fait, pour l'enlever. Un kyste organique s'opère, quoi qu'en soit le niveau. Une fois qu'il est organique, oui. Il y a, pour le moment, on ne connaît pas de médicament qui le ferait fondre ou le ferait dissoudre, en fait. Vous comprenez? Il faut ouvrir le ventre, soit avec des petites pinces en cystoscopie, soit avec... Quand on parle déjà de chirurgie, nous savons déjà tout ce que c'est. Il faut l'enlever. Alors, des conseils à prodiguer pour finir? Bon, je pense que, en ce qui concerne les kystes, parce que les kystes aussi sont liés à notre système endocrinien, c'est-à-dire le cycle menstruel de la femme. Oui. Est la conséquence en fait d'une communication entre le cerveau, les ovaires et l'utérus. Et entre les deux, il y a des messagers, ce sont des hormones. Et aujourd'hui, dans notre alimentation, il y a de plus en plus ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances qu'on retrouve chimiques, qu'on retrouve dans notre alimentation, qui est de plus en plus chimique, avec les produits au supermarché, les conservateurs dans les jus de fruits, dans certains défrisants même, certains... perturbateurs endocriniens ont été mis en évidence. Oui. Et pour certaines études, pensent même qu'ils pourraient, c'est pas encore terminé, à l'origine du fait que les femmes n'ont plus de fibromes que les autres.
Donc je pense que si j'ai un conseil, c'est juste qu'on essaye de vivre le plus sainement possible, de manger le plus sainement possible. Le plus naturellement possible. Voilà. Merci à vous, Dr Zaïd Olatoundji. La dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr la rubrique Astuces fruits avec Joanita Egouleti. Joanita, à nouveau bonjour. Bonjour Tatiana. Comme on le disait tout à l'heure dans l'introduction, nous allons parler de la pastèque comme fruit cette semaine-ci. Que peut-on savoir davantage sur ce fruit? Alors, chers internautes, la pastèque contient de nombreuses vitamines, comme la vitamine C qui renforce notre système immunitaire et la bêta-carotène qui intervient dans la vision et la vitamine B6 pour la formation des tissus et le bon fonctionnement du système nerveux. C'est aussi un excellent diurétique qui paille à la rétention d'eau. Elle est efficace en cas d'œdème. Elle contient également du potassium, efficace contre les crampes musculaires et les courbatures. Bon pour le cœur, les graines de la pastèque dilatent les vaisseaux sanguins. Elles diminuent l'hypertension artérielle et préviennent ainsi les maladies cardiovasculaires. Très pauvre en calories, nulle en cholestérol, elle est parfaite pour les régimes. De plus, sa richesse en eau procure rapidement une sensation de satiété. On la recommande pour les personnes surtout en surpoids. Au niveau digestif, manger la pastèque peut apaiser les brûlures d'estomac, diminuer les flatulences. Elle purifie aussi le côlon, le foie, les reins, les voies urinaires et débarrasse votre organisme des parasites intestinaux. Au plan sexuel, les graines de pastèque contiennent de la citrulline, un acide aminé au pouvoir vasodilatateur. Ainsi, le pastèque diminue les troubles de l'érection. Joanita, c'est sûr que ça sera tout pour la présentation de ce fruit aujourd'hui. Mais dites-nous, est-ce qu'une femme en état de grossesse peut consommer la pastèque? Bien évidemment qu'une femme en état de grossesse peut consommer la pastèque parce qu'on a parlé tout à l'heure. Au niveau digestif, manger la pastèque peut apaiser les brûlures d'estomac. C'est important pour une femme enceinte de consommer la pastèque. Dr Zaïd Olatoundji, un mot à dire? Bon, je pense que si toutes les propriétés suscitées sont réelles, naturellement, parce que les femmes enceintes ont tendance à avoir des troubles digestifs, donc c'est des fibres, je pense qu'il y a des fibres aussi à l'intérieur, donc du coup ça va peut-être faciliter la digestion. Ça contient la vitamine B6, c'est bon aussi pour le système nerveux chez la femme enceinte, et un certain nombre d'éléments, je pense que c'est bénéfique, ça serait bénéfique, il y a des ions, il y a du potassium, donc ça doit être parfait. Alors, merci à vous, Dr Zaïd Olatoundji, Joanita Egouleti. Merci également à vous. Cette émission tire à sa fin, mais avant, retenez cette citation de Joseph Swanil Dubaï. La santé est de tous les trésors le plus précieux et le plus mal gardé. Sur ce, prenez grand soin de vous. Au revoir.